Un petit point fin de séance qui, à mon avis, clarifie pas mal ce qu'on pourrait avoir cette semaine sur les indices. Donc sur le CAC, qu'est-ce qu'on voit? Euh, Si on regarde donc sur le journalier, donc on a un mouvement baissier, hein. Euh, donc, comme je disais ce matin, la question c'est de savoir si on est en train de corriger le mouvement haussier qu'on a eu entre les 7080 et les 7400 ou si on est dans un mouvement baissier euh, qui devrait poursuivre la baisse. Euh, L'analyse que j'en faisais en début de semaine dernière, c'est qu'on n'avait pas assez liquidé les positions baissières sur les 7400 et qu'on devait aller vers le plus haut. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a corrigé plus que ce que je pensais, notamment avec la formation de ce gap-là entre les 7250 et les 7200. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis jeudi? Euh, on voit pour moi sur le 2 heures une figure de retournement qui est en train de se former avec, on va mettre sur le 30 minutes, mais c'est pareil hein, que sur le 2 heures. Donc pour moi c'est une figure de retournement en 2 heures qui est en train de se former. On a eu la formation là de, de deux bas, donc de deux bas sur les 7150 qui ont d'abord été cassés vendredi, puis repris, mais on s'est arrêté à 7183, donc on n'a pas fait de plus haut. On a une reprise de liquidité sur les 7100 ce matin. Et pareil, rehausse sur les 7200. Donc bon, il me semble, alors on peut évidemment se tromper, hein, mais pour moi c'est assez clair que euh, ce double bottom avec prise de liquidité, réintégration, reprise de liquidité, ça c'est pour moi clairement un signe haussier. Est-ce que ça veut dire que il faut rentrer à la hausse dès la clôture? Pour moi, non, parce que normalement, on peut s'attendre, vu qu'on a eu ici un dépassement du dernier plus haut, à un pullback pour combler une partie des déséquilibres qui se situerait peut-être sur les 7000, 7140. Bon, ça, de toute façon, il faudra voir sur les unités courtes demain. Mais si on venait dans la zone 7140, 7155, on serait sur une consolidation à 50-61%. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas aller plus bas, hein. C'est tout à fait possible de redescendre jusqu'à 7110. Euh, Est-ce qu'une nouvelle prise de liquidité est possible? À mon sens, non. C'est-à-dire pour moi, on ne devrait pas redescendre en dessous des 7105 parce qu'aujourd'hui, on a cassé les 7180, ce qui marque une inversion de tendance. À minima, on devrait revenir sous les 7170 parce que là, on a en 5 minutes un plus bas. En fait, non, mais c'est même différent. C'est que de ce que je comprends, on a eu un mouvement haussier, on a eu une sorte de latéralisation ici, puis on a eu une deuxième vague haussière. Mais la dernière hausse là entre les 7170 et les 7200, pour moi, sont la prise de liquidité à la fois de la liquidité qu'on avait sur les 7180, mais également de la liquidité qu'on avait sur les 7190. Donc c'est cette double prise de liquidité qui pour moi appelle à une consolidation, mais on parle bien de prise de liquidité en 5 minutes, alors que la configure de retournement se construit en 2 heures. Donc on devrait pour moi avoir une baisse soit en après-séance ce soir, soit en début de séance demain, qui serait l'occasion d'aller fermer
les déséquilibres. Donc c'est assez, donc évidemment, on ne sait jamais jusqu'où ça va fermer, mais on pourrait sans problème descendre sur les 7130, 7140, sans que ça remette en cause un mouvement haussier pour le reste de la semaine. Euh, Si on fait un report d'amplitude, on a entre la prise de liquidité là, de fin de séance à 7200 et les 7170, on a environ une trentaine de points. Donc si on refait un report, ça veut dire qu'on irait au moins sur les 7140 si on avait le report. Donc voilà, ce qui serait vraiment très intéressant, je pense, demain, c'est un retour sur les 7130, 7140. Ça permettrait de prendre normalement des positions haussières, à mon sens, avec une bonne probabilité, si évidemment la lecture d'un retournement en 2 heures se confirme. Et donc après, à minima, on aurait une centaine de points à faire puisqu'on a fait un plus bas vers les 7105 et un plus haut vers les 7200. Donc par report, ça nous enverrait à minima vers les 7300 qui correspond globalement à une prise de liquidité et un retour sur les 61. Et c'est là où on devrait se poser la question que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire de savoir si cette hausse constitue une consolidation de la baisse des 7400 vers les 7100, donc on a perdu 300 points, donc là on gagnerait grosso modo 200 points, ou si on irait plus haut. Il me semble que vu la durée de la consolidation là sur le bottom, puisque qui a commencé jeudi en début de séance. Donc on a jeudi, vendredi et lundi. On est sur un mouvement bien plus long, à mon sens, que simplement le mouvement qu'on a eu vendredi, où la prise de liquidité, pour moi, a été beaucoup plus courte. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y avait en fait beaucoup de positions déjà haussières de l'autre sens qui facilitaient la vente? C'est possible, mais bon. De toute façon, pour du court terme, à mon avis, aujourd'hui, il faut viser un retour vers les 7300 et voir ce qui va se passer. Si on regarde sur le DAX, normalement, la lecture devrait être la même. Euh, alors, allez. Hop. Donc sur le DAX, de la même façon, là, depuis le début de la semaine dernière, on avait une première vague d'impulsion, une consolidation dans la baisse, une deuxième vague d'impulsion, pareil, un double bottom, une première prise de liquidité, une réintégration sans dépasser le dernier plus haut, une deuxième prise de liquidité. Là, ce qui est un peu différent, c'est qu'on n'a pas cassé le plus haut encore sur le DAX. euh, et en tout état de cause, on voit qu'ici, il y a plein de zones de prise de liquidité possibles, là à 15 800, 15 780, 15 775. Et donc si on met les Fibos là sur le mouvement de hausse qu'on a eu depuis la fin de la matinée. Donc le minimum serait de reprendre les 50% là pour prendre toutes les zones de liquidité, mais on voit qu'on irait à minima sur les 15 775, donc il faut plutôt viser un retour vers les 61, 61,8. Et donc voilà, il me semble que sur le DAX, la bonne zone d'achat se situe plutôt entre 15 770 et 15 745. L'idée étant probablement de pas trop descendre en dessous de 15 745. Bon, de toute façon, il suffira de regarder demain sur les unités courtes.
et par report d'amplitude, là on serait plus faible puisque 15 710, ça fait 150 points, ça nous enverrait vers les 16 000 où on a un gap à combler ici. Voilà, donc on verra. Après, le DAX avait été plus dynamique dans la hausse, il était plus dynamique dans la baisse, donc on peut très bien avoir le même mouvement et un retour à minima vers les 16 200 me semble envisageable compte tenu de la figure de retournement qui se met en place. Voilà, reste à voir si tout ceci se réalise.